Salut à tous. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler stratégie d'une des marques leaders de vente de café, j'ai nommé Nespresso. Alors déjà, je suis un grand fan de cette marque, grand consommateur de café, et il y a vraiment beaucoup de leçons à apprendre. Alors, la première leçon, c'est que les machines à café, le concept, il est né en 1976 et c'était destiné tout d'abord aux entreprises. Alors il a fallu quelques années pour que la direction se rende compte que c'était pas du tout rentable en fait. Ça décollait pas, le concept ne décollait pas. Et donc ils ont décidé de vulgariser un petit peu le produit pour en faire un produit de consommation grand public. Mais attention, est-ce que vous êtes déjà rentré dans un magasin, dans une boutique Nespresso? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont l'expérience client à cœur. D'ailleurs, il y a aussi quelque chose qui m'a marqué, c'est l'effet de réciprocité en marketing, ce qu'on appelle. C'est qu'ils vous proposent de goûter gratuitement leur café. Alors le souci, c'est que, et il y a des études psychologiques qui ont été faites là-dessus, c'est que quand on vous donne un cadeau, vous vous rendez redevable. Donc très souvent, tu vas là-bas, tu goûtes quelques cafés, tu es obligé de repartir avec quelque chose. Donc ça, c'est très fort. Et deuxièmement, en communication, ils sont vraiment très puissants, puisque vous recevez une lettre, vous recevez une lettre personnalisée, vous avez des emails personnalisés, vous faites partie en fait d'un club. C'est un petit peu à l'image de Clubhouse, ce côté, voilà, on est une tribu en fait. Et ça contribue à l'effet de marque qui fait que les gens adorent parce qu'ils ont l'impression de faire partie d'un truc et ça fait luxueux directement, etc. Donc ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est que aujourd'hui concrètement, vous connaissez, il y a une tonne de machines à café en vente, mais Nespresso, ça va être toujours un petit peu spécial. Pourquoi? Parce qu'ils mettent beaucoup d'argent dans l'innovation, dans le design. Ils ont fait en sorte que chaque machine, elle ait un design particulier, ce qui fait qu'on peut et déguster du café, mais aussi voir notre intérieur se décorer. Donc ça, c'est la particularité de Nespresso. Et enfin, un dernier point sur Nespresso, c'est qu'ils réussissent toujours à nous surprendre avec leur campagne de publicité, encore une fois haut de gamme, avec un George Clooney ou avec d'autres figures emblématiques qui reflètent la classe, le côté, encore une fois, le gars il est en costume en train de consommer son café, et donc je les trouve vraiment très fort là-dessus. Alors Nespresso s'accroche depuis ces derniers temps parce que évidemment il y a beaucoup de concurrence, mais malgré tout, même après avoir perdu le brevet d'exclusivité sur les capsules en 2012, ils réussissent quand même à avoir un chiffre d'affaires qui est tout simplement incroyable. Sur les réseaux sociaux, je crois que sur la page Facebook, ils sont à 2,7 millions de fans, donc ça reste encore une fois impressionnant. Et voilà, donc autant s'en inspirer. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Encore une fois, on a dit, il y avait des points importants comme la fidélisation du client, le fait de se nicher, le fait aussi de pouvoir changer de stratégie quand on voit après des années que c'est pas adapté, et encore une fois, travailler sur l'image de marque pour dégager une image, encore une fois, exclusive. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine, et je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. À très bientôt, restez connectés.